Paulo, je reste à tes côtés aujourd'hui et toujours. Tu as fait une erreur, tes excuses étaient sincères et ta sanction est clairement trop sévère. Tu es l'homme idéal pour l'OL et nous allons persévérer ensemble. Voilà, le club lyonnais donc qui fait bloc, vous l'avez compris, derrière son coach, qu'il soutient à 100% alors qu'il a pris une punition exemplaire. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que c'est insensé cette réaction? Pas forcément la sanction, parce qu'on y reviendra plus tard, mais surtout la réaction du club. Pierre? Moi, pas du tout. Pas du tout. Il cultive un petit peu le seul contre tous et on est ensemble et ça permet d'intégrer et les supporters et les joueurs et le staff et tout le monde avec l'entraîneur. Moi, je suis pas partisan de ceux qui pensent que un entraîneur est absolument obligatoirement sur le banc. Je pense que c'est quelqu'un qui a des fondamentaux très importants, une philosophie de foot qui est très importante, qui peut véhiculer toute la semaine. Sa causerie, il peut la faire à l'hôtel. Après, il y a des relais qui sont à l'intérieur du banc, qui peuvent mettre en pratique ce qui peut se faire un petit peu en haut. Massiel a beaucoup travaillé avec lui. Donc moi, j'ai pas forcément... Je n'ai pas forcément d'inquiétude par rapport à ça. Maintenant, la communication de l'OL, pour moi, elle est plus que normale. Tu peux quand même reconnaître que c'est pas bien ce qu'il a fait, non? Ben, il dit tu as fait une erreur. Oui. Ben, c'est la vérité, il a fait une erreur. Évidemment qu'ils sont tous conscients. C'est plus qu'une erreur. Évidemment que c'est plus qu'une erreur. Et tu veux qu'il fasse quoi? Non, mais c'est pas ça. Déjà, il va y avoir sanction. Là, tu peux le faire licenciement pour faute grave. Il part une main devant, une main derrière, tout va bien. Quel est l'intérêt quand tu viens de virer Pierre Sage, qui était un homme important à l'Olympique Lyonnais, qui est parti avec les applaudissements pour le travail qu'il a fait, et que tu fais une vraie orientation stratégique avec un coach que tu veux depuis un moment? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais tu te rends bien compte que ce coach que tu veux depuis un moment, c'est problématique pour l'image de ton club, non? Ça te gêne pas? Mais si, toi, évidemment que c'est l'image de l'OL, ça gêne punir personne. à l'intérieur du club, hein. Faut pas. Apparemment pas. Punir, ça ne veut pas dire que tu le vires automatiquement. Non, mais il va être punir. Expliquez-moi quelle punition il peut avoir. Sanction financière. Ben, bien sûr. Lui retirer un petit peu sa prime d'éthique. Pour l'instant, il n'y a rien eu. Hein. Peut-être une retenue sur le salaire. Donc pour l'instant, c'est des peut-être. Ouais. Exactement. Et en tout cas, ils n'ont pas communiqué dessus. Mais à la base, ils avaient dit moi, je suis désolé. Et on acceptera la sanction. Et là, ils ne l'acceptent pas. Je trouve que cette image, elle est. Pardon. Je suis désolé, encore une fois, on la voit plusieurs fois à l'image. Je trouve que c'est dramatique pour le sport. Bien sûr, mais là, tout le monde est d'accord. Non, la preuve que non. Non, parce que c'est qu'une faute, t'as pas fait exprès, et puis on t'en veut pas. Excusé. Et puis en fait, si, on t'en veut beaucoup, mec. On t'en veut beaucoup parce qu'il y a une semaine en amont, il y a déjà un problème avec les arbitres, avec le président de Marseille. Oui, mais ça, c'est pas lui, ça. Ouais. Là, ils en ont fait un exemple. C'est l'image, si tu veux, qui est véhiculée autour de ce sport, autour de la Ligue 1 depuis quelques semaines, et autour des arbitres qu'on ne respecte pas et qu'on jette en pâture tous les week-ends et tout le temps. Et en fait, personne ne comprend rien, en fait. En fait, ils ne comprennent pas qu'il faut les protéger. 2 minutes ou pas? Non, que ce qui se passe là, ça va se passer un dimanche sur un terrain amateur et qu'il y a un mec qui va prendre un coup de couteau parce qu'il n'y a pas de sécurité, parce qu'il n'y a pas de caméra et qu'il n'y a rien de tout ça. Et merci du tuyau, Hugo. Ça, on le sait, c'est pas le sujet. Donc c'est normal. Tu crois que si jamais il le vire demain, en fait, ça va changer le truc amateur? Le fait, il est là. Il l'a fait, cette erreur. Ça changera peut-être pas le truc amateur, comme tu dis, mais peut-être que les autres entraîneurs qui auront une poussée d'hormones pendant 3 minutes devant un arbitre qui bouge pas, qui reste de marbre, qui lui dit rien, se diront je vais éviter de faire le cow-boy 2 fois d'affilée parce que ça les fait pas réfléchir là. Séverine, on l'a pas encore entendu. Est-ce que tu comprends la réaction du club? Alors je comprends la réaction du club, mais par contre moi j'ai du mal à imaginer que des joueurs, c'est peut-être toi qui vas me répondre à ma question, mais comment tu peux être performant durant plusieurs matchs jusqu'au 30 novembre sur le banc, 15 septembre dans le vestiaire? Moi, j'ai l'impression que quand même le coach est hyper important pour une équipe. Alors, avant la réponse de Pierrot, il a le droit de faire quoi? Il a le droit de ne pas faire quoi? Alors, ce qu'il peut faire, Paulo Fonseca, il peut bien évidemment entraîner la semaine, gérer les séances collectives. Il peut faire les confs d'avant-match avec l'Olympique Lyonnais. Et puis, il peut se mettre au 8e rang en tribune. Il n'a pas le droit d'être entre le 1er et le 7e rang, visiblement, en tribune. Ce qu'il ne peut pas faire, donc, là c'est un peu plus lourd, il ne peut pas accéder au banc de touche, ni au bord de terrain, parler à ses adjoints, parler aux arbitres et délégués, accéder à son vestiaire et au vestiaire des arbitres, et puis la conférence d'après-match. Tout à l'heure, Pierre, tu as développé quelque chose. Est-ce que tu penses que la sanction, justement, de Paulo Fonseca peut booster la fin de saison des Lyonnais? Un mode seul contre tous, quoi. Exactement. Il y a 2 paramètres. Il y a celui-là, le seul contre tous, et je pense que la communication du club va dans ce sens. La deuxième, je suis désolé, mais quand tu es entraîneur, il ne suffit pas d'être sur un banc de touche. Il y a des entraîneurs qui ne parlent pas de la semaine et qui sont uniquement sur le banc. Il y a des entraîneurs qui ne parlent jamais sur le banc, mais toute la semaine, ils ont un discours qui est différent. Chaque personnalité est différente. Paulo Fonseca, je trouve qu'il a une philosophie. Non, mais attends, laisse-moi finir. Il a une philosophie. Moi, on ne m'enlèvera pas de l'idée. Si dans les 4 prochains matchs, il y a 4 victoires, il ne faudra pas me dire qu'en fait, Fonseca, il faut qu'absolument il soit sur le banc.
Après, s'il fait 4 défaites, eh ben, ce sera des résultats sportifs et il y aura des conséquences derrière. C'est logique. On parle de la fin de la saison et le début de la saison prochaine. Mais il va la faire, la préparation. Hein. Mais c'est énorme. La préparation, il va la faire. Ça n'a aucun impact. Toi, quand c'est un joueur... Je ne dis pas que ça n'aura aucun impact. Attention, Pierre n'est pas un joueur normal non plus. Hein. Lui, il se consigne du coach. Non, mais c'est pas ça. Mais ils n'écoutent pas toujours. De savoir, parce que la position du club, je la comprends. Franchement, je la comprends. Tu veux protéger ton Moi, j'ai du mal à la club. comprendre. Non, mais tu comprends, c'est de la communication. On ne sait pas ce qu'ils font en interne, etc. Je la comprends. Mais moi, j'ai du mal à imaginer que tu puisses garder ton coach comme ça, dans ces conditions-là, jusqu'à la fin de la saison et même un tiers du début de la saison. Tu penses que Lyon aurait dû le virer? On prend la décision de le virer? Moi, j'étais sûre qu'ils allaient le licencier. J'étais sûre. Ah bon? Ouais, j'étais sûre. Je me dis, franchement, avec une sanction de 9 mois, je trouve ça énorme. Hein. Ça, on en reparlera peut-être après. Une sanction de 9 mois, je me dis, c'est impossible de travailler. Mais après, tu me dis que oui. Alors, mais moi, j'ai l'impression, avec tout ce qu'il peut, il n'a pas le droit de faire. Pendant le match, tu n'as pas le droit de parler aux adjoints. Tu peux téléphoner ou pas? Non, mais c'est. Ah non, tu peux pas. Et donc, ils vont vérifier quand quelqu'un à côté de lui son téléphone, si c'est dans le tableau, il est au 8e rang en française. 8e rang. Enfin, je pense qu'il a assez de voix pour crier du 8e rang pour dire ce qu'il faut faire. Mais t'as pas le droit. Et tous ceux qui ont le droit de brailler dans les tribunes, alors qu'en fait, ils n'ont pas le droit non plus, ça les dérange pas. Non, mais le tableau qu'il a montré, Julien, le tableau, il est intéressant parce que dedans, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Dedans, t'as pas le droit de parler aux arbitres. Déjà, ça devrait être interdit. De base. Pas le droit d'aller dans les vestiaires des arbitres. Ça aussi, ça devrait être interdit. Il y a plein de choses qui font que... Mais c'est la logique des choses. Enfin, je ne sais pas, parler aux arbitres et délégués, déjà, tant mieux. Ça devrait être fait, d'ailleurs, pour tous les entraîneurs. Mais... Je suis désolé, moi je n'arrive pas à comprendre. J'ai eu des coachs qui étaient importants sur le banc, mais j'ai eu des coachs qui ne me servaient à rien sur le banc. Et c'est pas pour autant qu'on faisait des mauvais résultats. Je pense qu'il y a des cadres à l'intérieur de cet effectif qui sont intelligents et qui savent prendre la température d'un match. Et je pense que sur le banc, il y a des gens qui comprennent le logiciel Fonseca et qui sont capables de le diffuser. C'est bizarre quand même pour un club comme Lyon d'avoir son coach en tribune. Mais là, tu es obligé de t'adapter. Là, tu t'adaptes. Hugo, toi, tu ne comprends pas la réaction du club? Moi, j'ai du mal à comprendre cette réaction parce que d'autant plus, Pierre le dit, il a été recruté il y a quoi, 3 semaines, 1 mois. Donc ça veut dire qu'ils enlèvent quelqu'un qui finalement fonctionnait plutôt bien dans le milieu lyonnais et qui avait l'appui du vestiaire. Ils le sortent, ils amènent lui, en se disant, quand tu connais un peu là l'Olympique lyonnais, ils ont quand même besoin d'une Coupe d'Europe à aller chercher pour l'année prochaine. Ils ont, en termes de transfert, de DNA, CG, etc., ils ont un peu le feu au postérieur. Il va falloir qu'ils fassent attention. DNACG, c'est un nouvel pardon, excusez-moi, j'ai mis une lettre entre eux, excusez-moi. Ils vont être obligés quand même d'essayer d'avoir une Coupe d'Europe, d'essayer d'avoir quelque chose, de l'argent. Donc tu prends un mec qui a 3 semaines en lui faisant confiance, en lui donnant les pleins pouvoirs, il te met un coup de couteau dans le dos 3 semaines après, il te fout un bazar pas possible. Bien sûr. D'accord ? Tu as une opportunité exceptionnelle en Ligue Europa, quand tu vois les autres équipes en face, comment ça joue, de te dire, on a peut-être l'occasion de faire quelque chose de génial. En championnat, il va falloir regrimper au classement parce qu'il faut qu'on gagne quelque chose, ou avoir au moins un pied en Coupe d'Europe pour la masse salariale, etc. Ça, je ne connais pas tout. J'ai compris. Et là, les mecs te disent, Paolo, c'est pas grave. Allez, dans 9 mois. Lyon, je trouve ça dingue. Lyon avait dit qu'il y aurait sanction. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ils avaient dit qu'ils accepteraient la sanction. Et là, ils ont apparemment dit qu'ils allaient faire des recours. Bien sûr, ils peuvent faire appel devant la FFF. Mais attention, la FFF peut demander à la FIFA d'étendre la sanction de Paulo Fonseca, donc pour l'empêcher d'officier aussi en Coupe d'Europe. La FFF est souvent plus sévère que la LFP, donc attention. Une conciliation devant le CNOSF aussi pour obtenir un avis sur la sanction. Mais la LFP ni la FFF n'est obligée de suivre l'avis. Et enfin, Lyon peut saisir le tribunal administratif, rien que ça, c'est un dernier recours, possibilité de suspendre la sanction en attendant le jugement. Donc il reste encore des clés à l'Olympique Lyonnais. Vous pensez que ça peut se réduire là? Non, ça ne peut pas se réduire, mais ça peut être suspensif. C'est ça qu'ils cherchent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, vu que le dossier n'est pas traité, il peut continuer de faire ça. Il peut continuer de travailler en attendant le jugement. C'est l'unique intérêt, parce que je pense qu'il y a possibilité pour qu'ils prennent encore plus, moi. Moi, je pense aussi. Bah oui. Bien sûr. Mais rarement la peine est réduite parce qu'en fait le premier jugement a été une erreur. Là, même si c'est imposant, je pense que le cas est extraordinaire. La sanction est extraordinaire et je pense que c'est à la hauteur de ce que tout le monde attend. Et c'est un éducateur. Un éducateur n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit. Donc on peut revenir, si vous le voulez. Oui, mais donc paradoxalement, tu dis ça, Pierre, et je trouve que c'est génial. Et d'un autre côté, tu dis que tu trouves ça normal que l'OL le défende, le protège. Non, la question qui m'est posée, parce que c'est de la communication. Tu as un écosystème à gérer aussi à l'intérieur. Ça veut dire que si jamais tu le licencies tout de suite, en fait... Zéro. Tu payes rien, faute grave. Donc, mais ça n'a rien à voir avec la rémunération. Mais si, parce que ça rentre dans ta masse salariale. C'est compliqué. S'il perd 4 matchs ou 5 matchs et que tu le licencies dans 4 semaines, tu peux le licencier pour faute grave de la même façon. Hein. Il est encore dans son jugement. Donc ça rentre pas en ligne de compte. Ce que je veux dire, c'est que
c'est un coach que tu allais chercher, que tu as désiré et que tu as enlevé Pierre Sage alors qu'en fait, il rentrait dans le système Olympique Lyonnais. Oui, mais d'autant plus la trahison est d'autant plus importante. Pas, il va être puni à l'intérieur. Là, il s'auto-punit tout seul. Donc, tant pis pour lui. Mais si les résultats continuent, croyez pas que Textor, il va dire bon, finalement, je vais te licencier pour faute grave. S'ils sont sur 4 victoires d'affilée derrière, avec ce qui est en train de se mettre en place pour le seul contre tous, moi, j'y crois pas une minute. Ça sera comme tous les coachs. Si jamais il gagne, il va rester. S'il gagne pas, il va virer. Sur la sanction, Séverine, tu avais l'air d'avoir envie de revenir dessus. On attendait entre 7 et 18 mois. Finalement, c'est 9 mois de suspension avec une distinction avec ou sans vestiaire à partir du 15 septembre. Oui. C'est trop, c'est pas assez, c'est bien? Moi, je t'avoue, je trouve ça énorme. De base, 9 mois, quand j'ai entendu 9 mois, je trouvais ça hallucinant. Tu t'attendais pas autant? Non, pas autant. Par contre, je pense clairement qu'ils ont voulu en faire un exemple, pour que ça n'arrive plus. Et par contre, je crois sincèrement qu'il y aura un avant-après. Au niveau que ce soit les coachs, etc., par rapport aux arbitres, dans le sens où je pense que là, ils veulent même plus qu'on attaque les arbitres, c'est fini. On a atteint un point de non-retour. Là, il y aura un avant-après. Je pense sincèrement que là, ils vont être un peu plus protégés, j'ai l'impression, j'espérais, hein. Ils vont être plus protégés, les arbitres. Et j'espère vraiment qu'il y en aura un avant-après et qu'on arrêtera de parler d'arbitrage. Séverine, quand tu dis plus protégés, moi, je ne suis pas sûr qu'ils seront plus protégés. Je pense juste que en fait, les entraîneurs vont faire leur autocritique, en fait. Mais là, ils sont quand même protégés. Quand le coach prend 9 mois parce qu'il attaque un arbitre, c'est une protection de l'arbitre. Et moi, je m'attendais presque à ce qu'il y ait Enfin, je voudrais que la sanction soit, à la limite, que le conseil de discipline décide de le virer. Mais ils peuvent pas. Ça, tu peux non, pas. mais bien sûr, mais il faut réfléchir à ce genre de choses. Plus de pouvoir à la commission de discipline de la LFP. Mais non, mais là, ça veut dire que... C'est-à-dire quoi, interdiction d'entraîner dans le championnat de France? Ben oui. Ouais. Non, mais moi, ça me choque pas ce que tu dis. Même faire une commission de discipline européenne, parce que tu as les Coupes d'Europe... Là, ce soir, il joue à Bucarest, le coach est là, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pour ça. Et ça, c'est déstabilisant, c'est pas forcément normal. Pierre, tu t'attendais vraiment à 9 mois? Moi, oui. Moi, je m'attendais à plus, même. Je m'attendais à une sanction exemplaire. Ils sont obligés. Oui, c'est pour ça. Franchement, vu le climat dans lequel on était, je suis d'accord. De la commission de discipline, si la sanction est sévère. C'est lunaire, ce qu'on a vu. Ah oui, mais donc la sanction, elle est obligée d'être lunaire aussi. Hugo, en rugby, on en a beaucoup parlé cette semaine, de l'intérêt ou non d'avoir le coach en tribune, est-ce que c'est handicapant ou non? Vous, en rugby, clairement, c'est quasiment le quotidien maintenant, les rugbyman, souvent, les coachs sont là-haut. Est-ce que ça a plus d'impact, moins d'impact? Est-ce que ça change quelque chose, quoi, d'être sur le banc? Bon, je ne sais pas comment sont confectionnés les staffs au foot, mais c'est vrai qu'au rugby, tu as souvent un manager avec un entraîneur des avants et des trois quarts. Donc, en fait, il tourne un peu. Soit le manager aime bien être en hauteur pour avoir une vue globale et il a ses assistants qui sont en bord terrain avec le micro et qui transmettent les informations. Soit c'est l'inverse. Donc, je ne sais pas comment ça se passe dans le foot. Il y a des relais, en tout cas. En termes de communication avec les joueurs au bord du terrain, etc. Nous, c'est vrai que le patron, on va dire, du rugby soit en tribune ou sur le bord terrain, etc. Ça ne change pas d'impact parce que c'est un sport qui est arrêté aussi. Tu vois, sur toutes les phases statiques, le waterboy peut venir te donner une info, les mecs au bord terrain parlent beaucoup. Donc, je pense que c'est différent du foot où tu as besoin d'avoir une continuité dans le jeu. Pas tant que ça, Hugo, parce qu'en fait, un staff de foot est composé, alors la plupart du temps, tu as un coach principal, comme peut l'être Fonseca. Après, tu as 1 ou 2 adjoints, donc ça toute la semaine. Non, mais j'ai jamais vu un coach principal au foot être dans la tribune. Non, mais c'est arrivé avec les suspensions. Mais ce que je veux dire, c'est que la consistance d'un staff, tu as l'entraîneur principal, après, tu as 1 ou 2 adjoints qui, eux, toute la semaine, posent les plots, établissent les séances. C'est eux qui organisent les séances d'entraînement. Et après, à côté de ça, tu as spécifique coup de pied arrêté. Tous ceux qui rentrent là, pendant le match, les remplaçants qui rentrent sur le terrain, ils sont tous, tu le vois tous avec un calepin, voilà, tu vas te mettre là, spécialiste coup de pied arrêté. Chacun organise son truc. Ouais. Donc, Pierre, là, on parle quand même d'un coach qui est hyper charismatique, qui a une aura particulière et qui a, franchement, qui a il a cette aura auprès de ses adjoints aussi. Oui, mais moi, je pense quand même que je crois que ça va être une grosse perte.